Je vous remercie. Monsieur, vous voyez une injustice? Oh, incroyable. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour votre petit moment détente. Je vais essayer de rendre ce moment le plus agréable possible. C'est ma mission, c'est mon projet. Je vais tout donner, quitte à faire une Ilan Castronovo et montrer ma vie. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où il y a un petit changement de programme. La deuxième partie de la vidéo réaction à l'interview de Sam Zira, ça sera dimanche soir à 18 h. Et demain, vous aurez la deuxième partie sur Hakim Benotman. Je vais vous poser un petit peu le contexte de mes recherches. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu ce que vous verrez dans la partie 3, qui s'annonce être un petit peu comme Hiroshima. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à bord, j'en se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer, messieurs, dames, par une histoire qui est à la fois triste et heureuse. Dans le Val d'Oise, une jeune fille de 13 ans s'apprêtait à se jeter d'un pont lorsqu'elle a été sauvée in extremis par deux femmes et un homme. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Parce qu'il semblerait que la cause de cette tentative soit du harcèlement et du harcèlement scolaire. Ouais, elle respire un peu. Elle va bien, elle voulait se jeter par le... sur les rails. Ouais. Ça va, madame? Ouais, elle voulait se jeter, elle a un sac. Vous êtes un... Je la connais pas, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens m'appeler tout à l'heure en train de crier. Même une couverture. Comment tu t'appelles? Allez, calme-toi. Oui, allô? T'inquiète pas. Oui. Respire doucement. Si, elle est là, elle a voulu faire un acte assez... Elle avec les pompiers, heureusement que les pompiers Vous êtes sont de venus. la famille? Pas du tout, je l'ai croisé avec des dames qui étaient en train de me demander de les aider. Et là, c'est... C'est quelqu'un qui est au téléphone. C'est son téléphone? Oui. Alors il y a des gens, enfin, au niveau des Franconville, il y a des pompiers là, vous venez directement là. 57 avenue des Marais. 57 avenue des Marais à Franconville. Vous Tapez l'adresse, madame. C'est qui? Vous êtes qui? Le pompier demande, vous êtes qui? Alors c'est la CPE, qui l'appelle. C'est la CPE? Oui. D'accord, ok. C'est la CPE de quel établissement? Attendez, passez-moi. Oui, bonjour madame, c'est les sapeurs-pompiers de Franconville. Vous êtes la CPE, c'est ça? Oui, allô? Vous êtes la CPE de quel établissement? Ok, il a besoin de quelque chose d'autre. Non, tout m'a dit, c'est bon. D'accord. Ah bah attendez, je crois que c'est sa mère qui essaye de nous appeler de l'autre côté. D'accord, merci. Alors en vrai, je sais pas vraiment. Moi j'ai vu des dames qui étaient en train de paniquer de l'autre côté là. Qui paniquait aussi? Ouais, qui étaient en train de passer. Alors concernant la vidéo que vous venez de voir, c'est une petite jeune fille de même pas 15 ans, d'accord, qui voulait se suicider au niveau d'un train. Il y a un pont en fait qui donne accès à un train et elle voulait se jeter par là. Mais c'est vraiment en hauteur quoi, c'est un truc de fou. Et lorsque j'arrivais, j'ai vu quoi? J'ai vu deux dames qui étaient en galère pour la prendre parce qu'elle voulait se rejeter encore. C'est pas comme si quand ils l'ont arrêtée, elle a voulu s'arrêter. Elle avait déjà tout préparé, il y avait son sac qui était posé, son téléphone qui était posé à côté. Et elle voulait se jeter par-dessus. Donc quand je suis arrivé, bah, j'ai pu justement la porter avec son sac et autres. Et j'ai réussi à aller la déposer parce qu'il y avait, heureusement, il y avait des pompiers pas très loin de là. Et les pompiers l'ont tout de suite pris en charge. Donc bravo en tout cas aux pompiers. Et ça ressemble en tout cas à un truc d'harcèlement, vous savez, à l'école et tout ça. Donc faites attention à vos enfants, faites attention au harcèlement et prenez soin de vos familles. On l'a déjà assez répété sur la chaîne, mais on va le répéter encore, le harcèlement scolaire, c'est un fléau, c'est un véritable enjeu sociétal. Aujourd'hui, il faut que tous les acteurs autour de nos enfants prennent conscience que c'est une véritable priorité, que ce soit les personnes travaillant dans les écoles, bon, écoles primaires, collèges, lycées, universités, enfin, à tous les étages on va dire, ainsi que toutes les personnes qui ont un rôle à jouer
dans ce combat, la police, la justice, le gouvernement prennent ce problème à bras le corps parce qu'il y a des drames qui se sont déjà produits et qui vont encore se produire. Et nous, en tant que parents, il faut qu'on soit attentifs parce que le harcèlement, nos enfants peuvent le subir, mais ils peuvent aussi être acteurs de ce harcèlement, donc voilà, soyons vigilants. Aujourd'hui, c'était le verdict pour Nicolas Sarkozy concernant le procès des financements libyens. Avant de passer au verdict, petit retour sur l'affaire et sur ce qu'on lui reproche. Au cœur de l'affaire, le financement de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français était suspecté d'avoir noué un pacte avec l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer son accession au pouvoir. En échange, le président nouvellement élu aurait ensuite participé à la réhabilitation de la Libye sur la scène internationale. Point d'orgue de ce retour en grâce, une visite officielle de 5 jours du guide libyen à Paris et la signature de nombreux contrats. Des liens qui auraient été noués dès fin 2005 et la première visite de Nicolas Sarkozy à Tripoli, officiellement pour discuter de coopération sécuritaire. Au cœur du dossier, 2 hommes d'affaires étaient soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires. Le franco-algérien Alexandre Djouri, qui a toujours nié les faits, et le franco-libanais Ziad Takieddine, décédé il y a quelques jours, qui avait affirmé aux enquêteurs avoir transporté 3 valises d'argent liquide pour un montant total de 5 millions d'euros entre la Libye et Paris. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. A payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Après plus d'une décennie d'enquête, 11 prévenus étaient poursuivis. Parmi eux, 3 membres de la garde rapprochée de l'ancien président, Éric Woerth, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Ils avaient dû s'expliquer sur l'usage massif d'argent liquide lors de la campagne présidentielle de 2007. À l'époque, au moins 250 000 € de primes ont été versés en espèces aux salariés, des fonds dont l'origine reste obscure. Depuis 2011, Nicolas Sarkozy et ses proches crient au complot et voient dans cette affaire une vengeance du clan Kadhafi pour le rôle de la France dans sa chute en 2011. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé assorti de l'exécution provisoire, à 100 000 € d'amende et à la privation des droits civils et civiques. Pour la première fois de l'histoire de la République, un ex-président ira derrière les barreaux. À la suite du verdict, Nicolas Sarkozy s'est exprimé devant les médias et après avoir parlé aux médias, vous allez voir que sa femme, Carla Bruni, a enlevé la bonnette du micro d'un média, précisément celui de Mediapart. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je vous remercie. Monsieur, vous voyez une injustice? Oh, incroyable. Alors, si vous me le permettez, je crois que c'est le moment idéal pour ressortir cette masterclass de Paul de Saint-Cernin. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Et justement, en parlant de président de la République, on a un nouveau candidat. On en avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Ilan Castronovo. Après, s'il devient président, vous me le surveillez celui-là. Hein. Il pourrait nous faire une Dominique Strauss-Kahn. Ilan va se présenter au présidentiel 2027 et aujourd'hui c'est bruschetta, chèvre chaud avec du miel. En tant que président français, ma priorité sera d'augmenter les salaires des infirmiers, des pompiers, des policiers et des médecins. C'est d'ordre primaire que les gens qui prennent soin de nos Français soient bien rémunérés à leur juste valeur. Il est hors de question de continuer de vivre dans une France où une fille qui a OnlyFans est mieux payée qu'un médecin. On vient rajouter de la mozzarella sur notre petit pain. Je pense qu'il est nécessaire que notre armée française descende dans les rues pendant quelques mois, remettre de l'ordre. Je n'accepterai plus aucun débordement. Des militaires dans les rues françaises qui prendront soin de nos concitoyens. On vient découper des jolis morceaux de chèvre sur notre bruschetta. Ensuite, ma priorité sera de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Entre 15 et 20% des charges patronales seront restituées aux employés. Pareil pour les entrepreneurs. Seulement, on sera déductible des impôts. Cet argent, vous pouvez l'utiliser uniquement dans des entreprises françaises. Un exemple tout simple. Avec cet argent, vous pourrez aller acheter votre pain chez le boulanger, votre viande chez le boucher, utiliser cet argent chez nos agriculteurs français. Enfin, tout ce qui est made in France. Ça va permettre
permettre de relancer l'économie, de vous redonner du pouvoir d'achat. Vous pourrez utiliser cet argent, que ce soit pour des activités, pour manger, du moment que l'entreprise est française. Et je mettrai les avantages fiscaux pour toutes les marques françaises, comme les constructeurs automobiles. Si vous achetez français, vous payez moins de taxes. Un programme de réinsertion pour nos SDF sera mis en place. Il est hors de question que nous soyons dans un pays où des Français dorment. Les employeurs qui embaucheront des personnes SDF seront exonérés de charges. Ça facilitera leur embauche. Et les SDF ne paieront pas d'impôts le temps de leur... Après, il a tout ce qu'il faut pour faire de la politique. C'est un énorme menteur, un manipulateur. Il a ses chances. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, alors on ne sait pas si c'est un mensonge ou s'il s'est fait des films, mais il avait dit qu'il avait eu un crush avec une candidate de télé-réalité il n'y a pas si longtemps, c'était cet été. Je sors d'un club et je me retrouve devant un autre... Je suis à Cannes, je sors d'un club et je me retrouve devant un autre club. Et cet été, là. Cet été, là, donc très récent. Ouais, je vois Rim qui sort et moi, je me retrouve face à elle. Et je la regarde, en rigolant, je lui dis « T'aurais pu republier ma vidéo, quand même. » Ah, Thatcher. Et Thatcher, et on se regarde et elle me dit « Fais des trucs comme ça, là ?» T'as senti un regard. Il y avait quelque chose. Bref. Et elle traverse la route, elle vient jusqu'à moi et on se serre la main. Ok, marrant. Je fais toujours ça. Et on se tient la main pendant un moment. Et vous vous dites quoi? Et je sais pas comment t'expliquer. Mais parce que, attends, vous serrez la main, vous dites rien, vous regardez dans les yeux. Non, on se parle, il se passe un truc, frérot. Parce que moi, coup de cœur pour Rim à ce moment-là. Ok, coup de cœur pour Rim. Ah, frérot! Ok, mec, ok. Carrément, j'ai un témoin. Parce que tu vois ce que je te raconte là. Oui. Il pourrait ne pas y avoir de témoin. Non mais frérot, j'ai un témoin. Carrément, il y avait un mec qui était à côté de moi. Je te jure que sur ce que j'ai de plus cher, frérot. Il était à côté de moi, il a tout vu. Il m'a dit, Ilan, t'avais bon là. Je te le dis. Il a senti aussi. Frérot, j'ai pris son snap. À Rim? Non, à lui. Ah, ok. Je lui ai dit, c'est un jour, j'ai besoin de prouver. Envoie la vidéo. Non, mais il n'y a pas de vidéo. Non, il n'y a pas la vidéo. Mais il va être raconté. Mais au moins, il raconte, ouais. Il raconte la version. Tu capes le truc. Ouais. Sauf que voilà, Bastos, il connaît Rim, il lui a envoyé un petit message et c'est pas exactement ce qui s'est passé. Réponse de Rim. Donc pour rappel, avant de parler de ce coup de cœur entre Ilan et Meldedi Gama, Ilan a parlé de son coup de foudre avec Rim. Un coup de foudre qui aurait eu lieu cet été à Cannes. Ils se seraient rencontrés devant témoins, exactement Claquis, devant témoins, ce qui est hyper important pour Ilan car instantanément, il a recueilli des témoignages, il a recueilli les snaps des gens pour pouvoir leur demander un jour de corroborer sa version pour confirmer publiquement qu'il y avait eu coup de cœur des deux côtés. C'est le malade mental. Le gars, il rencontre une meuf et il a l'impression que pendant un moment, il y a un regard un petit peu nanana et il recueille les snaps des gens qui ont vu au cas où un jour il a besoin de le raconter pour pouvoir avoir le soutien d'un témoin. Mais le malade mental. Genre ça prouve. Mais alors, mais plus vivre pour les caméras, il y a pas. Du coup, réponse de Rim, à qui j'ai demandé, Rim, est-ce qu'il y a eu un coup de cœur mutuel? Elle a répondu, coucou Bastos, j'espère que tu vas bien. Oui, effectivement, on s'est croisés et je l'ai trouvé très poli et courtois. J'ai trouvé ses paroles à mon égard très mignonnes et je l'en remercie. Je n'aurai aucun souci à entretenir une amitié avec lui. Mais de mon côté, mon cœur n'est pas à prendre pour le moment. Bisous. Bon, on n'est pas sur un coup de foudre. Hein. On n'est pas sur un coup de foudre. C'est Rim. Elle est gentille. Fait toujours très attention. Elle savait que voilà, j'allais partager ce message. C'est cependant désolé Ilan, mais il y a rien. Soldat à terre. Je répète, soldat à terre. Alors je sais pas si vous avez regardé un petit peu les médias, mais les finances de France Télévisions posent question à tel point que la Cour des comptes s'y intéresse. Et c'est pile pendant ce timing que Bertrand Chameroy a décidé de faire une parodie de CNews. Et bien que j'adore les parodies et que je ne sois pas fan de CNews, j'ai passé un moment un petit peu gênant. Mais c'est que mon avis. On y va. Pro, Lévy, Villiers, Morandini, CNews se réunit pour vous proposer la chanson du bistrot, un hymne poignant. Ça, tu me fais un regard, j'ai plus rien. Et moi je le dis, je dis les choses, le service public c'est pas bien. Ouah, 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 ouah. Bla 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 bla. Et tout ça avec notre moulin. Aujourd'hui, je réclame le droit de dire que la France est plus chez moi. Mes impôts, ils pêchent à le roi. La tricolore est la tata. On vous promet pas le grand soir, mais des analyses de comptoir. Beaucoup de vin, peu de rigueur. Dans le bistrot du cœur. Et
je dis les choses. Et en parlant de CNews, décidément, Sarah Salman ne cesse de nous impressionner dans sa capacité à aller à l'encontre de Pascal Praud. Avant, c'était pas du tout le cas, et plus le temps passe, bien plus c'est le cas. Pierre Martinet, ex-DGSE, je dis pas qu'il a raison, je dis qu'en tout cas, c'est une autorité crédible à entendre, c'est un professionnel qui connaît ce monde-là. La vérité, c'est dur de dire la vérité parfois, c'est dur. Oui, et c'est vrai que nous ne vivons pas à Londres. Non, mais c'est quelqu'un qui. Ah, mais j'entends. Voilà, on peut pas aller, on peut pas, on peut pas aller contre le réel. Islamique, je trouve que c'est un peu excessif. On peut pas. Il y a des tribunaux islamiques. Il y en a. On peut pas aller contre le réel. Alors, tribunaux islamiques. Et puis, là, ça, c'est des choses qu'on voyait jamais avant. Aujourd'hui, elle est prête et capable à contredire quasiment un plateau entier. Ce que peu de chroniqueurs ont l'habitude de faire avec Pascal Praud. On va le voir dans cette séquence où il parle de l'immigration. Je trouve que lui, effectivement, vient avec un discours cash. Ouais, on lui a rien demandé. Enfin, c'est moi. Pardonnez-moi, je vais faire la voix dissonante. Non, mais il y a pas de trouve que c'est de l'ingérence. On ne lui a rien demandé. Enfin, si l'immigration ne lui convient pas en Europe. Mais j'entends ce que vous dites, mais il lance une alerte. Non, mais il lance. C'est-à-dire qu'il témoigne. D'abord, il a besoin de l'Europe. Mais pourquoi vous dites c'est caricatural? Je trouve caricatural. Oui, mais précisément, qu'est-ce qu'il a dit dans ce qu'il vient de dire là qui n'est pas vrai? On a l'impression que quand il dit Londres, est-ce que Londres a changé? Alors, je vais pas souvent à Londres, je suis pas allée depuis 15 ans. Alors pourquoi vous dites que c'est caricatural? Je trouve que c'est caricatural parce que mais pourquoi vous dites ça va tomber sous la charia comme si c'était... Il dit, il ne dit pas, non, pardonnez-moi, il dit pas ça va tomber, il dit ils veulent imposer la charia, ce qui est différent. Voilà. Mais tous les tribunaux ne sont pas islamiques. Non, mais c'est pas, on peut parler avec Sarah sans que... Oui, mais alors, Sarah, elle a le droit de parler pendant 10 minutes et William, il a le droit à 3 minutes. Là, vous vous victimisez. C'est pour l'audience. Ça marche toujours, la victimisation. J'y crois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous avez des exemples précis de ce que Donald Trump montre, dit, mais c'est pas tout Londres. Faut pas essentialiser comme ça non plus. Il n'a pas dit tout Londres. Il a dit Londres est en train de changer. Il veut imposer la charia. Donc voilà. Certaines zones de Londres, mais pas tout. À ce stade, je peux intervenir. C'est comme si vous disiez Paris a changé. Moi, je suis à Paris depuis 1986. Paris a changé. Même depuis 10 ans, Paris a changé. Oui, donc, mais je suis d'accord pour dire que mais donc c'est cela, c'est un fait. Et puis la France a changé. Donc, mais le dire, c'est simplement crime parfois de lèse-majesté. Alors vous n'avez... Non, mais ce que je veux dire plus sérieusement, pardon Sarah, les peuples européens sont en danger de mort. Il dit que les frontières sont ouvertes, elles sont plus qu'ouvertes. Il y a une immigration invasive et massive. En France, par exemple, l'antisémitisme dont il t'arrive de se plaindre, tu crois qu'il tombe du ciel? Non, il vient de l'étranger. Donc, par conséquent, Donald Trump, il n'y a pas de caricature. Il explique. Allez, on avance. Il explique Richard Millet. Très clairement ce qui nous arrive. Jérém Star était l'invité du plateau des grandes gueules d'RMC et il a eu des échanges plus ou moins animé avec une auditrice qui s'appelle Roxane et qui était présente au moment où Jérém Star a fait irruption au milieu des arènes de Nîmes. Il faut que tu appelles. Et là, j'étais là vendredi pour la feria des vendanges. J'étais à la corrida avec mes enfants. Vous avez vos enfants, mais vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte. Non. Ah dis donc. J'étais à la corrida avec mes enfants. Alors moi, j'étais en amphithéâtre, ce qui est la partie haute des arènes. Donc j'ai pas bien vu ce qui se passait sur le bord de piste. J'ai juste vu un individu brandir une pancarte, mais j'ai pas vu vraiment ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. J'ai vu la personne se faire embarquer et sortir des arènes. Alors après, moi, j'ai pas vu de jet de bière. J'ai pas entendu, pourtant on entend bien dans les arènes, j'ai pas entendu spécialement... Pourquoi vous y allez avec vos enfants alors? Pourquoi y allez-vous avec vos enfants à la corrida? Comme d'autres vont voir un match de foot. Alors attendez Jérém, parce que je pose la question. L'interdiction aux mineurs. Je pose la question à Roxane. Allez-y Roxane. Alors moi, je suis une vraie Nîmoise. J'ai grandi à Nîmes, je suis née ici. J'ai la maman de mon père qui m'a montré tout ce qui était le monde de la tauromachie. C'est quelque chose qui m'a plu. J'ai jamais été forcée. Et mes enfants, maintenant mon fils est grand, il a 12 ans. Et je lui en ai parlé parce qu'il me demande, maman, tu vas à la corrida, est-ce que je peux venir avec toi? Je lui ai dit, attention, à la fin, le taureau, il meurt. Oui, maman, je sais, mais je veux quand même venir voir avec toi. Je force personne. Moi en fait, ce que je comprends pas, c'est que pour que cette personne a payé une place de corrida,
pour aller interrompre un spectacle. Déjà, il n'y a aucun respect. Ces gens qui se disent respectueux, mais déjà dans son discours, il ne respecte pas les gens qui voient la corrida, il ne respecte pas le taureau, ni il ne respecte pas le matador en ayant ce type d'intervention. Et alors moi, j'ai pas les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui est très suivi. Pourquoi il ne manifeste pas d'une autre façon plutôt que de venir faire chier les gens? Quand oui, ils mais sont en même temps, tout le dans monde un en parle. spectacle, nous c'est nos traditions. Alors je comprends que ça puisse choquer. Alors Jérém Sarr va vous répondre. Madame, je respecte les points de vue de tout le monde. Jérém Sarr va vous répondre. C'est le type d'intervention que je comprends pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre la corrida, si vous comprenez l'indignation de Jérém Sarr face à cette pratique, ou si vous comprenez plus le fait que bien les corridas, ça fait partie des traditions, comme l'a dit Roxane. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez la deuxième partie sur Hakim Benotman. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.